Nous allons parler de la grande mosquée de Damas, qui est la capitale de la Syrie. Cette mosquée est un des rares bâtiments de la période omeyyade qui soit conservé, comme la coupole du Rocher et la mosquée Al-Aqsa. Cette mosquée se situe au centre de la vieille ville de Damas. Damas est une des plus vieilles villes du Moyen-Orient, avec une présence de l'Antiquité, de l'Égypte pharaonique, perse, romaine, byzantine. Il y a à l'extérieur de la mosquée de nombreuses colonnes et des arcatures dans le souk qui réemploient des chapiteaux. Et là, c'est une réalisation de la période omeyyade, probablement. C'est une ville extrêmement vivante. Ces images datent de 2007. Le califat omeyyade se déplace de la Mecque, qui était trop dangereuse, et s'installe donc dans la ville de Damas, qui est dans un centre géostratégique d'un califat qui va donc de la France jusqu'à l'Inde. Damas présente donc est à l'intersection de nombreuses routes et présente l'avantage d'être protégé de la mer par une chaîne de montagnes, parce que les Byzantins avaient la suprématie maritime. Il y a de nombreux vestiges de l'Antiquité dans la ville de Damas. Et la mosquée elle-même est construite sur un podium antique, d'un temple antique, comme on a vu à Jérusalem. Ici, par exemple, la partie inférieure de la mosquée, on voit la porte et les niches de ce temple de l'Antiquité. La partie supérieure est la surélévation omeyyade. Ce temple était entouré, donc, sur un podium entouré de murailles. À l'époque de Théodose, on construit une basilique paléochrétienne qui a disparu, mais les colonnes du temple ont été utilisées pour faire les nefs de cette basilique paléochrétienne, dont là vous avez un plan théorique. Et ce bâtiment lui-même va être démonté par les Omeyyades, les colonnes récupérées pour construire la mosquée. Mais le podium et les murailles, elles, qui datent de l'Antiquité, ne vont pas être touchées. Les murs extérieurs sont puissants, rythmés par des contreforts, et il n'y a pas beaucoup de portes, contrairement aux autres mosquées qui favorisent la circulation des personnes. Toutefois, ces murailles ne datent pas que de l'Antiquité, elles ont été modifiées au cours du temps. Dans deux angles, il y a des minarets. Ici, vous voyez un des minarets récents, entre guillemets, qui date de la période mamelouk, mais la base est plus ancienne. Quand on rentre dans la cour de la mosquée de Damas, on rentre dans un monde qui est complètement fermé et qui a une propre autonomie, une propre originalité. C'est un des monuments les plus exceptionnels qui soit dans l'histoire de l'architecture. Donc la cour, le San, est entourée de 3 riwaks et de la salle de prière qui se situe sur la grande partie. Le San, la cour, est en vert. Les galeries, les riwaks, sont en jaune. La salle de prière est en bleu. Les minarets, les 3 minarets sont en rouge. Le bâtiment a été probablement construit par des Byzantins, mais comme je l'ai dit, il réemploie des chapiteaux à la fois antiques et paléochrétiens. La salle de prière est un bâtiment tout à fait exceptionnel, avec une très grande monumentalité. Il est marqué par la présence d'un avant-corps central en saillie, surmonté par une coupole, et de 2 ailes latérales qui rejoignent bien sûr les cours. Tout le bâtiment était décoré de mosaïques à l'intérieur et à l'extérieur. L'avant-corps central a un rythme tout à fait particulier. C'est un rectangle marqué par une triple arcature surmontée par 3 baies
inscrite dans une grande arche en léger retrait, et au-dessus, donc, il y a un fronton. Deux contreforts sur les côtés. Et bien sûr, l'élément le plus spectaculaire est la couverture de mosaïque en verre avec des feuilles d'or, comme on le verra par la suite. Les décors ont été très fortement abîmés par des séries d'incendies successifs, mais les restaurations sont relativement fidèles. Elles ont été réalisées au XXe siècle. Voilà ici un des tesselles, un de ces petits cubes de verre avec donc de la feuille d'or qui reflète la lumière, et chaque moment de la journée donne aux mosaïques des teintes tout à fait particulières. Les galeries étaient elles-mêmes recouvertes de mosaïques, mais à la suite des incendies du temps, une grande partie d'entre elles a disparu. Ces riwacs sont marqués aussi par la présence d'une double arcature. Au milieu de la cour se dresse un petit édicule supporté par des colonnes. Il est appelé le grenier. Sa fonction est symbolique. Il devait contenir théoriquement les trésors de guerre de toute la communauté de l'islam. Il repose sur des colonnes récupérées ainsi que des chapiteaux. Les bandes horizontales sont des entablements sculptés. Tout cela provient de sites antiques. Mais la partie supérieure, elle est couverte de mosaïques. Ces mosaïques ont été très fortement restaurées, et comme vous pouvez le voir, ces restaurations du XXe siècle sont assez raides et mécaniques. Alors que les parties qui sont plus anciennes montrent une plus grande souplesse et une plus grande variété dans le traitement, comme vous pouvez le voir en particulier sur ce panneau. Les galeries ont été entièrement abîmées par les incendies, mais des panneaux entiers ont été découverts lors de restaurations au XXe siècle, et ces parties-là sont les mieux conservées de la mosquée. On conserve toujours un traitement végétal et architectural, ainsi que des vases. C'est une représentation du paradis. Les 4 fleuves du paradis sont représentés. Il y a de la végétation et des grandes architectures qui se rapprochent du monde hellénistique. On peut avoir par exemple des références avec la ville d'Alexandrie et les monuments de Pétra. Le traitement tout à fait remarquable de ces décors, qui est fait par des artistes byzantins pour des musulmans, fait que nous avons peut-être pour l'Antiquité tardive et le plus haut Moyen-Âge le plus riche ensemble de mosaïques qui soient conservées. On peut voir cette référence architecturale de l'art et de la culture hellénistique avec donc le trésor, qui est donc un monument antique dans la ville de Pétra en Jordanie. La salle de prière est charpentée, elle est surmontée de toitures et elle se déploie en trois grandes travées qui sont séparées bien sûr par l'avant-corps central sur les côtés gauche et droit. Au fond, il y a donc le mur vers la Mecque, le mur de Qibla, qui est percé d'ouvertures et qui possède plusieurs mihrabs. Les colonnes sont surmontées par des chapiteaux, un tailloir et des arcatures outrepassées, et une deuxième arcature en partie supérieure, ce qui permet ainsi de gagner de la hauteur par rapport à un temple antique ou une basilique paléochrétienne. Et on a ici un bâtiment d'une hauteur tout à fait exceptionnelle et qui est une véritable nouveauté. L'avant-corps central est marqué par la présence donc d'une coupole. Ici, vous voyez le mur de Qibla. La salle de prière est donc composée de 3 parties. Le mur de Qibla, le corps central, marqué par une coupole supportée par 4 gros piliers réunis par des arcades, et les 2 ailes
sur les côtés. La coupole a disparu, elle a été restaurée et refaite en bois, mais il est probable qu'elle était en pierre, vu la puissance des grands arcs et des trompes d'ongles qui passent du plan carré au plan octogonal. Le mur de Qibla est marqué par la présence de nombreux mihrabs et vous avez ici donc l'un des mihrabs principaux, mais toute la décoration a été refaite à la période ottomane. Le tombeau de Saint Jean-Baptiste, c'est-à-dire celui qui a baptisé le Christ, est dans la mosquée et il fait l'objet donc de vénération de la part aussi des musulmans. La cour possède plusieurs petits édicules. On a vu le trésor. Il y a aussi des éléments divers de décoration qui sont tout à fait intéressants. Par exemple, des chapiteaux très géométriques, très secs, qui ne sont pas byzantins ni antiques, mais qui sont réalisés à la période musulmane. Il y a un petit kiosque qui est probablement la partie le baldaquin qui devait recouvrir l'autel à la période byzantine, parce que les chapiteaux, eux, sont tout à fait travaillés suivant le mode byzantin, avec des trous, avec une perceuse, c'est-à-dire un travail au trépant. Il y a un véritable travail de dentelle. Dans les galeries, un tout petit fragment de décor de mosaïque porte une épigraphie. Alors, il y avait plusieurs grandes bandes épigraphiées dans la mosquée et à l'extérieur. Ici, on a des sourates par rapport au Coran, bien sûr, mais il y avait aussi le nom du souverain, Walid. Alors ici, c'est le minaret le plus ancien, le minaret dit de Jésus. La partie inférieure est ancienne, mais après la partie supérieure, la petite tour octogonale, a été rajoutée par la suite. La mosquée de Damas, c'est un bâtiment qui n'a pas d'équivalent, c'est une originalité totale dans l'art de la mosquée. Il n'a pas de précédent, c'est une création totale et il n'aura pas aussi de succession puisqu'on préférera des modèles beaucoup plus simples comme la mosquée de Kérouan qui sont aussi des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art.